Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Elles sont l'identité des entreprises, elles renvoient une bonne ou une mauvaise image, leur impact est capital. Les marques sont incontournables et leur pouvoir de séduction fait l'objet de mesures. On cherche à savoir combien elles peuvent être chères au grand public. L'Institut de sondage Ipsos réalise le palmarès des marques, un indicateur de leur notoriété. On demande aux Réunionnais quelles sont toutes les marques qui leur viennent à l'esprit, quel que soit le domaine d'activité. Les Réunionnais associent essentiellement les marques au domaine vestimentaire, et en particulier au domaine des vêtements de sport, puisqu'on ressort très largement devant les autres marques, Adidas, Nike, Lacoste en particulier. Participer à un tel classement, c'est important car la marque fait partie de ce qu'on appelle l'économie de l'immatériel et sa valeur est en relation avec sa notoriété. L'importance des marques et le côté financier des marques se mesure essentiellement lorsqu'on vend une entreprise, puisqu'on essaie d'anticiper justement la valeur de la marque. Alors la valeur de la marque, c'est quelque chose qui est très complexe. Il y a des spécialistes qui travaillent dessus, et on sait très bien, il y a des exemples même au niveau local. Si par exemple je vous cite Trois de Cœur, c'est une marque qui n'existe plus aujourd'hui. Par contre, il est clair qu'elle est présente dans tous les esprits des Réunionnais, avec probablement une image positive. Leur slogan, probablement un certain nombre de Réunionnais s'en souviennent, Trois de Cœur, c'est toujours l'heure. On comprend mieux en quoi la marque d'un produit ou de l'entreprise a de la valeur. Elle peut représenter un gage de qualité, de sérieux. C'est parfois un capital sympathie auprès des clients et cela encourage l'achat. Une marque développe le chiffre d'affaires d'une entreprise. Une marque connue, une marque qui a une bonne notoriété, une marque qui est appréciée des consommateurs, c'est un support à la vente. Construire la marque autour de valeurs fortes, faire connaître sa marque, c'est le début d'une relation riche avec le consommateur. Une image, un nom, ça se protège. Il existe plusieurs façons de protéger ses créations. Pour aider les Géotrouve-Tout dans leur démarche, le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie de la Réunion dispose d'un service spécialisé. On va obtenir un titre de propriété, donc on va avoir un document comme on est propriétaire de sa maison ou de sa voiture, on est propriétaire d'une invention qui peut avoir un caractère technique, c'est le brevet. Ça peut être aussi un caractère esthétique, donc c'est ce qu'on appelle les dessins et modèles. Et puis ça peut être ce qu'on appelle un signe distinctif, la marque que tout le monde connaît et utilise un petit peu au quotidien. Donc c'est trois titres qui vont permettre de protéger son invention. Et puis après, normalement, on peut en tirer bénéfice puisque soit on peut exploiter sa propre invention, soit la céder, donc on va parler de cession, la vente en fait, ou la licence, on va louer son titre. Et enregistrer sa marque, breveter son invention a un coût. L'Enva-Roseo apporte un soutien notamment financier aux inventeurs. Roseo est une compagnie financière sous tutelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, également du ministère de la Recherche. Nous avons trois métiers, dont celui de financer l'innovation, de soutenir l'innovation des PME. Et dans ce cadre-là, nous sommes amenés à prendre en charge tous les frais liés à la mise en œuvre d'un projet innovant, y compris les frais de personnel, les frais d'analyse de brevetabilité, les frais de dépôt de brevets français international. Henri Clerville vient de créer son entreprise autour de ce produit. Ce sont des panneaux faits d'un béton qui contient des scories, une matière volcanique que l'on trouve bien sûr sur l'île. Henri Clerville a tout inventé et a tout breveté. La fabrication des panneaux, leur composition et le processus de montage. Il a également enregistré le nom et la marque de son produit. J'ai tout de suite commencé à travailler sur l'implication du dépôt de brevet parce que dans le milieu du BTP, il n'existe aujourd'hui malheureusement pas d'autres produits qui permettent de construire vite, solide et qui traitent en même temps le programme de thermite et phonique et le problème économique et le coût de construction. Donc c'est en cela que
j'ai validé rapidement ce projet. Ici, à la Technopole, on voit naître de nouveaux projets d'entreprise, des projets parfois liés à une innovation. C'est une aventure que connaît bien Jean-Claude Pieri-Battesti. Il a créé avec un autre chercheur un processus d'extraction des arômes. Cette invention réunionnaise a trouvé une application industrielle grâce au groupe Channam. On a déposé un brevet, c'est une chose. Maintenant, il faut le rentabiliser, il faut l'exploiter, pardon. Alors là, nous avons cherché un industriel sur la place pour voir ce qui pouvait être fait. Et bon, nous avons rencontré Raphaël Channam, qui était PDG de plusieurs sociétés et qui rêvait de recherche et développement. Et on a mis en place la société Aurore Développement. Il s'agissait de la première société de recherche et développement à La Réunion. Et ce brevet poursuit sa route. Il est aujourd'hui utilisé dans le domaine viticole en métropole. Posséder un brevet est une réelle valeur ajoutée pour une entreprise. Les innovations, le savoir-faire sont difficiles à chiffrer. Et c'est pourtant grâce à eux qu'une entreprise, voire une filière, peuvent se faire remarquer sur le plan international. C'est le cas du cerf. Les vâtés de canne à sucre qui naissent ici sont vendus à travers le monde. Ça apporte de la valeur, alors c'est de la recherche, donc forcément sur du long terme. On est forcément sur un laps de temps qui dépasse un petit peu l'économique et donc on est sur de l'investissement. Donc forcément avec une difficulté d'estimer on va dire le retour sur investissement parce que la recherche bien sûr coûte de l'argent. Et puis le deuxième niveau effectivement c'est le niveau connaissance, reconnaissance et renommée de La Réunion à travers son industrie sucrière qui s'exporte et qui exporte son savoir-faire. Au cœur de l'économie de l'immatériel, tout un domaine d'activité récent et très dynamique, celui des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ici, chez Diafoi, pas de matériel très impressionnant, en tout cas à première vue. L'entreprise est spécialisée dans l'ingénierie. Rien de bien visuel à présenter au public, mais des solutions informatiques. Les gens ont du mal à percevoir notre activité dans la mesure où, je dirais pas qu'on intervient en coulisses, mais on intervient en amont des systèmes informatiques. Et donc il n'y a pas forcément d'impact visuel sur l'utilisateur qui est derrière l'écran, si ce n'est qu'il trouve normal que tout marche. Et pour faciliter la vie des entreprises, les sociétés des TIC à La Réunion sont en plein essor. Les sociétés du TIC à La Réunion sont multiples. Vous avez à la fois des structures d'ingénierie, des structures qui travaillent dans l'audiovisuel, des structures qui travaillent dans la téléphonie mobile ou dans l'Internet, donc des imprimeurs qui ont fait le passage au tout numérique. Donc c'est très polyvalent. Vous avez des structures de toute taille, des microstructures avec des indépendants comme des structures énormes comme France Télécom par exemple. Faute de matériel à montrer à leurs clients, les entreprises des TIC développent un climat de confiance autour de leur activité. C'est toute une filière qui offre de belles perspectives sur l'île qui en dépend. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.